Bonjour tout le monde, c'est Christian, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la parenthèse ludique. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le jeu Comic Hunter. Comic Hunter, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, des parties d'environ 60 minutes. Et l'auteur, c'est donc Robert Coelho. Il n'est pas édité en France, je l'ai récupéré sur le site d'Amazon US. J'ai entendu parler de ce jeu à l'occasion de l'écoute du podcast de l'autre côté du plateau, dont je porte le t-shirt. Tac tac. Et donc c'est Martin Montreuil qui en avait parlé pour la première fois, je crois, enfin je l'avais entendu parler de ça. Et c'est un jeu qui me faisait très envie, car il me disait que les couvertures, enfin les cartes étaient superbes, et c'est vrai que les cartes sont superbes. Elles reprennent des illustrations des comics de Marvel, des années 60 à 2000, et donc du coup on retrouve pas mal de couvertures iconiques de ces revues. Et puis moi je voulais avoir ce jeu pour ma collection, parce que j'aime bien Marvel, et je suis plutôt team Marvel que DC, on va dire. Et donc je voulais avoir ce jeu dans ma collection. Ce qui m'a fait aussi acheter le jeu, c'est que effectivement c'est du 1 à 4 joueurs. Alors selon les nombres de joueurs, on va pas jouer tout à fait de la même façon. Et en fait tout le sel du jeu va venir dans le fait de constituer sa collection. Vous allez voir quand on va assembler ces cartes, c'est là qu'il va falloir faire des choix un peu... C'est cruel, il y a du dilemme là-dedans. On doit se défausser de cartes qui nous intéressent peut-être pour pouvoir en acquérir d'autres, vous allez voir. Il y a tout un... C'est vraiment, je pense, le cœur du jeu, c'est l'assemblage de la collection. Allez, c'est parti, on se retrouve sur ma table de jeu et je vais vous montrer un petit peu le matériel de Comic Hunter. Alors, on a déjà un super petit livre de règles de jeu, donc assez clair, même si vous voyez tout est en anglais évidemment. Très clair, il n'y a pas grand chose à redire là-dessus, il y a des exemples, belle production en fait. Donc je suis assez content de ce manuel d'explication de jeu parce qu'en fait il est très bien fait. Voilà. Ensuite on a des tokens. Les tokens, pas très épais, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus qualitatif, on va dire, c'est des petits morceaux de carton, hein, mais ce sont des choses qui vont pas beaucoup bouger en fait, qui, une fois qu'ils sont posés sur le plateau de jeu, ne vont pas être manipulés, donc ça n'a aucune importance par rapport à tout ça. Donc on a ce premier token qui viendra sur l'agenda et qui permettra de savoir où on en est au niveau des différentes sections de la partie. Ici, vous avez les petits tokens qui représentent les icônes des héros dont on va faire la recherche. Donc on va chercher des BD de Spider-Man, de la Veuve Noire, de Hulk, de Iron Man, de Captain America, de Doctor Strange, de Thor et de Black Panther. Ici, vous avez les icônes de temps fort. On a 5 icônes de temps fort. C'est pareil, on va rechercher des revues en fonction de leur temps fort, de leur moment mémorable. Comme cette... alors ici, ça veut dire que c'est une édition spéciale. Celui-ci, c'est la première fois qu'est apparu le héros. Ici, c'est un nouveau costume ou un changement de costume. Ici, c'est une bataille épique entre deux super-héros, par exemple, comme Iron Man contre Captain America. Et ici, c'est la BD, le premier numéro de la BD. Un héros n'apparaît pas forcément la première fois dans le premier numéro d'une BD. Il peut apparaître en guest star, par exemple, dans une BD de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est sa première apparition. Et il aura par la suite des numéros qui lui sont consacrés. Et c'est pas parce que c'est première apparition que c'est forcément premier numéro de la BD. Ça explique pourquoi il y a une différence qui est faite entre première apparition et numéro 1 de l'album. Et ici, on a des tokens qui sont destinés aux joueurs, 4 tokens qui vont se répartir sur les plateaux et qui vont permettre de comptabiliser les points. Ici, on a aussi donc le tableau de bord, on va dire, je vais essayer de faire une petite mise au point, voilà, le tableau de bord de jeu. Donc j'ai mis des trucs en français ici, voilà, j'ai mis des petits cartons, hein. Donc ici c'est la boutique, à côté le marché aux puces, ensuite on aura le site d'enchères et la convention. Ce sont les différents lieux où on va pouvoir récupérer des cartes qui vont constituer notre collection en fait.
Ici, vous avez l'agenda que j'ai traduit en français. C'est du prototypal, hein, donc pour le moment, c'était juste comme ça en vitesse. Donc on voit qu'on va avoir affaire dans un premier temps, on va dans une boutique, ensuite au marché aux puces, la convention. Ensuite, on va assembler notre collection, on va rebelote, aller dans une boutique, le site d'enchères cette fois-ci, la convention. On réassemble sa collection et ensuite marché aux puces, site d'enchères et la convention. Voilà, donc on a à chaque fois trois phases et à chaque fois 3 lieux différents. Donc au bout des 9 phases de jeu, on aura constitué une collection de BD. Ici, pareil, selon qu'on a une variété, si on a 3 héros collectionnés différents, donc on a des BD de Spider-Man, de Thor et puis de Hulk par exemple, donc 3 BD différentes, on va marquer 5 points. Par contre, si on a les 8 héros différents, on va marquer 40 points. Sachant qu'une collection pour le jeu, c'est à partir de 2 BD collectés. On commence une collection à partir de 2. Ici, ça sera la cote des héros. Ce qu'on appelle la cote des héros, c'est le héros tracker en fait. J'appelle ça moi la cote des héros parce qu'en fait, en fonction de sa notoriété, on va rechercher donc plus ou moins le héros. Ici, par exemple, donc c'est ici qu'on va placer les tokens des différents. Donc, par exemple, sur mes Spider-Man ici, alors pour une partie à 4 joueurs, ça se passe toujours comme ça. On met 3 héros sur la deuxième ligne. Allez, je l'ai fait un petit peu au hasard, mais c'est pas très grave. Hulk, et ensuite Iron Man, Thor, Doctor Strange. Ici, ça signifie que si on a entre 3 et 4 revues de Spider-Man, on marquera 6 points, tandis que si on a entre 3 et 4 revues de Hulk, on marquera que 5 points, et si on a entre 3 et 4 revues de Iron Man, par exemple, on marquera 4 points. Ici, vous avez la piste des enchères. Parce qu'à un moment du jeu, vous allez devoir acquérir des cartes via des enchères. Et donc, chaque joueur va placer un de ses jetons ici. Voilà, on va mettre le jaune. Tant pis, on va le mettre comme ça, c'est pas grave. Et puis, s'il veut cette BD, tac, 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 on verra comment ça fonctionne. Et ici, dans les temps forts, on va... alors, on nous dit que pour la première partie, on va plutôt mettre, donc, première apparition, nouveau costume... Le numéro 1, et puis donc les 2 autres qui sont édition spéciale et bataille épique, on se les met de côté. En fonction des collections, des cartes qu'on va avoir, on va déplacer le curseur de chaque joueur. Je vais les placer comme ça un petit peu au hasard. Voilà. Et le vert, donc sur la première ligne. Je ne sais pas trop comment faire. Pareil, jaune, jaune. Je vais accélérer un petit peu le mouvement. Un vert. Et donc, si on a 4 BD, par exemple, avec la première apparition du héros, on se place ici. Mettons que orange, on est 8, que vert, on est aucun, et que jaune, on est 3. C'est un peu une course. Le premier à avoir va marquer 15 points pour cette ligne-ci, donc premier héros. Donc, noir marquera 12 points, jaune marquera 8 points, et vert marquera 3 points. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre. On fait pareil pour la deuxième ligne et pour la troisième ligne. Mais ça, je vous expliquerai au moment-là. Et puis, surtout, ce qu'on a dans le jeu, évidemment, ce sont 3 decks de cartes. On a 135 cartes en tout. 3 decks de cartes qui sont numérotées, donc deck numéro 1, 2 et 3. Ces cartes qui vont servir à la fois pour payer les cartes qu'on va poser, parce que les BD, quand on va les acquérir, on ne pourra pas les poser comme ça, il va falloir les payer pour pouvoir les mettre devant soi et constituer son jeu. Et donc, celle qui a une valeur de 1 coûte 1, celle qui a une valeur de 2 coûte 2. Et par exemple, si je veux acheter cette carte-ci, qui coûte 3, si je veux la poser, il faudra que je puisse me défausser d'une carte de 2, par exemple, et d'une carte de 1. C'est ma monnaie. Donc, je vais acquérir ces cartes, je vais les récupérer. Elles seront récupérées, données à la partie, mais elles ne serviront peut-être pas à faire des collections, elles vont peut-être servir à payer cette carte-ci. D'accord ? Voilà. Puisqu'on en est là, on va peut-être analyser une carte. Donc, on est sur la carte de niveau 3. On a donc 3 niveaux, je vous ai dit, qui correspondent en fait à des âges aussi. Donc, c'est aussi des valeurs, mais aussi les dates de parution. Les niveaux 1 vertes sont des comics les plus récents en fait. Ils datent des années 2000. Et donc sur la carte, on va retrouver donc une couverture de comics, qui est vraiment une couverture de comics qui est sortie. C'est All New Captain America, c'est le volume 1, numéro 1, donc de 2015. Donc cette carte comptera dans la collection de Captain America. Sur le moment des temps forts, il comptera aussi en numéro 1, en album numéro 1, et en premier album en tout cas, et en nouveau costume. Voilà, donc cette carte-là, on va dire qu'elle a quand même une importance
pas mal parce qu'en fait, elle va marquer des points sur cette piste-ci, sur la piste-ci et sur la piste de Captain America. Et elle vaut 1. On devra payer 1 pour la déposer devant soi en fait. Ici, celle de Thor, bah, pareil, vous avez l'icône du héros, Thor. Le temps fort qui est ici, donc c'est son premier numéro. Le tout premier numéro de Thor, c'est celui-ci. Donc en 1998, volume 2. Et là, on a donc la Veuve Noire. C'est un combat épique contre Daredevil. Parce que Daredevil ne fait pas partie des héros qu'on va collecter. Donc on voit ici combat épique et elle a une valeur de 3. Et donc c'est une carte un peu plus âgée en fait. Les cartes de niveau 1, donc je vous l'ai dit, datent des années 2000. Celle-ci des années 80-90 et ici années 60-70. Les revues les plus anciennes coûtent beaucoup plus cher évidemment que les nouvelles revues tout simplement. Voilà. Et puis on a évidemment un carnet de score dans la boîte. Ah, j'ai oublié de vous présenter le jeton premier joueur, je me suis aperçu de ça. Donc le jeton premier joueur, bon, vous voyez, ce sont les fameuses lunettes de Stan Lee. J'essaie de faire un focus là-dessus, que ce soit voilà. Donc le jeton premier joueur, voilà. Il est quand même pas mal. Hein. Alors, laissez-moi vous présenter les équipes. On va déjà commencer par l'équipe noire. J'ai sorti mes petites figurines et du coup, on aura donc dans l'équipe noire, première équipe, la Veuve Noire justement, et Black Panther. Dans l'équipe orange, on va retrouver Captain America et Iron Man. Troisième équipe, l'équipe verte, Hulk et Spider-Man. Dans l'équipe jaune, on va retrouver Thor et Doctor Strange. C'est parti. Et bien maintenant c'est parti, maintenant qu'on a fait les équipes, on va pouvoir commencer la partie. Et avant de commencer la partie, il y a une petite chose qu'il y a à faire, c'est préparer les différents decks pour les différents lieux qu'on va visiter. Donc vous voyez qu'on va visiter une boutique, un marché aux puces, un site d'enchères en ligne et la convention. Pour chacun de ces sites, il y aura un deck particulier. Facile au début, donc la boutique, le marché aux puces et le site d'enchères, bah, c'est les decks 1, 2 et 3. Et ça, c'est un mélange de decks. C'est un mélange de deck 1, de 2 et de 3. Et donc on va préparer ce deck. Pour préparer ce deck, c'est tout simple. On va prendre 10 cartes de chaque deck et on va mélanger le deck et on aura 4 decks. Je vais vous montrer ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, je vais passer mes decks sur le côté ici pour l'instant. Et donc je mélange. Donc on a 30 cartes qui vont servir à la convention, sachant qu'il y a des cartes qui vont s'ajouter, vous le verrez, au deck. Je vais placer les decks au-dessus du plateau, comme ça on les aura directement à portée de main. Voilà. Et voilà, donc on va commencer, et on va regarder sur notre agenda. Donc l'agenda nous dit que premier lieu qu'on va visiter, ça va être la boutique. Et donc dans la boutique, vous allez voir, on prend le deck numéro 1 et c'est un draft en fait qu'on va faire entre chaque équipe. On distribue à chacun des joueurs 4 cartes. Voilà. Donc maintenant que ça a été distribué, on va commencer par l'équipe de Captain America et de Iron Man. Qu'est-ce qu'ils ont? Alors, on a Captain America avec une bataille épique, sachant que la bataille épique n'est pas très recherchée. Donc, est-ce que elle n'est pas recherchée même du tout? Donc, est-ce que c'est judicieux de le garder? Pas franchement. Surtout que Captain America, il a une cote de 2. Donc, non. Ici, c'est pareil. Black Panther 4 de 3 et machin. Et édition spéciale qui n'est pas du tout recherchée. On a Captain America et numéro 1 et Iron Man. Et ben je vais prendre Captain America parce qu'il a une cote de 2. Et numéro 1 c'est recherché aussi. Donc je vais prendre celle-ci. Donc, évidemment le draft se fait en simultané. Hein, donc je place les cartes que j'ai refilées. Alors eux ce qu'ils ont c'est pas mal. Donc les deux autres cartes qui sont défaussées partent dans le deck de convention qui est ici. Voilà, c'est celle qui t'avait gardé, celle-là, celle-ci part dans le deck de convention. Regardez. On va se garder un Spider-Man, ça vaut pas le quoi qui vaut quand même plus de points. Ça peut être bien de commencer une collection Spider-Man. Ça suffit pour commencer une collection. On va prendre celui-là dans le deck de convention. Donc ça c'est celle qui est gardée. Non, c'était celle-ci. Alors. Allez hop. Et donc, ce qu'on a rajouté au deck de convention, bah, comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'on rajoute des cartes dans le deck de convention, on remue. Donc cette fois-ci, le deck de convention, il a ses 30 cartes plus les 8 cartes qu'il a ajoutées. Donc là, pour l'instant, il y a un deck de 38 cartes. Voilà, donc c'est très facile.
Pour l'instant, on a juste récupéré des cartes. On ne les a pas encore posées, on n'a encore pas constitué une collection. Pour poser et constituer la collection, il va falloir payer les cartes qu'on a récupérées. Pour l'instant, on a une ébauche de ce qu'on aimerait faire. Alors, nous voici au marché aux puces et la disposition est la suivante. On fait une première rangée avec autant de cartes que de joueurs. Ici, donc, on est à 4 et voilà. Et chaque joueur, à tour de rôle, va retourner une carte et la placer dans une rangée. Par exemple, donc, Captain America, qui est le premier joueur, décide de la mettre dans cette rangée ici. Ensuite, c'est au tour de Thor. Et enfin, Spider-Man. De nouveau, Captain America. Thor peut lui décider de prendre une ligne de son choix dès maintenant et dire bah tiens, moi je récupère les cartes qui sont ici, ou ces cartes-ci, ou ces cartes-ci, selon ce qui l'intéresse. On y va. Donc là, il a décidé plutôt de retourner une carte, Thor. C'est au tour de la Veuve Noire qui peut décider de prendre une ligne ou de retourner une carte. On décide plutôt de... Spider-Man lui décide de récupérer les cartes de la ligne ci et de les placer dans son jeu. Désormais, il ne peut plus jouer, les autres continuent. Captain America. Donc on ne peut plus placer de cartes sur cette ligne-ci, on est d'accord. C'est au tour de Thor. Thor décide qu'il va prendre ça. La Veuve Noire décide de jouer, elle. Thor d'ailleurs va rejoindre son équipe, excusez-le. Il ne reste plus que Captain America et la Veuve Noire en jeu. C'est au tour de la Veuve Noire qui décide de prendre cette ligne ici, pardon. Et donc, bah, t'as pas le choix. Captain America prend celui-ci. Voilà ce qui se passe pour le marché aux puces. Notre agenda nous dit qu'il faut qu'on aille dans une convention maintenant, donc on part en convention. Donc on est dans la troisième phase de ce premier round, on va dire. Donc on était dans la boutique, ensuite on a fait le marché aux puces, maintenant on se rend dans une convention où il y a plusieurs âges. 1, 2, 3. Et on a une disposition un peu spécifique, puisqu'en fait on fait un tableau de 5 par 5. Je vais accélérer un petit peu. Voilà. Et donc, on a fait un tableau de 5 par 5. Par contre, on va laisser cet emplacement du milieu vide. Et ça, il y a une raison, vous allez voir, bien particulière. Donc, notre premier joueur, on se rappelle que c'était Spider-Man et Hulk, les premiers joueurs. Et donc, maintenant, pour récupérer les cartes qui sont ici, il va falloir qu'ils choisissent, qu'ils annoncent en fait le nom d'un super-héros. Donc je vous rappelle qu'il y a le choix entre 8 super-héros. Et une fois qu'ils ont annoncé le nom du super-héros, ils vont récupérer toutes les cartes qui concernent ce super-héros, soit dans une colonne, soit dans une ligne. Donc ici, on voit que on a 3,
veuves noires dans cette ligne-ci, 2 Thor, et qu'on a aussi 3 veuves noires dans cette ligne-ci. Donc je regarde juste ce qui est plus intéressant peut-être au début. Ici c'est une campagne. Non, on a pareil. Ensuite, est-ce qu'on a du Spider-Man? On n'a pas de Spider-Man, c'est fou ça. On n'a pas du tout de Spider-Man à récupérer dans cette convention. Il se fait rare, il se fait rare parce qu'il est très demandé, donc forcément on veut pas le lâcher comme ça, c'est normal. C'est bizarre d'ailleurs qu'on n'ait pas de Spider-Man, bon c'est pas très grave. Toc 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 toc. Bon, moi je serais d'avis de prendre celui-là, de toute façon c'est pas très grave. Allez hop, on va pas tergiverser pendant 2 heures. Ils ont fait leur choix, les cocos. Ensuite, alors, voilà l'utilité d'avoir des places disponibles. On a vu que on a une ligne de veuve noire, une colonne de veuve noire là, 3 veuves noires, qu'on avait 3 ici. Bah, en fait, on peut déplacer. Donc, si j'annonce la veuve noire, en fait, Captain Strange annonce la veuve noire, il peut en récupérer 4. Il peut déplacer une carte où il veut, à partir du moment où tout est libre. Ok pour lui, ça c'est bien ça. Du coup, maintenant, on regarde un petit peu ce qui peut se faire. Les seuls qu'on puisse vraiment déplacer maintenant, ça va être Captain America ici ou ici, et puis toutes celles-ci. Pour essayer de faire une ligne ou une colonne, je sais pas quoi faire. Ah si, je peux déplacer celle-ci ici, Thor, je la mets ici, j'ai le droit de le faire. Donc voilà, je récupère 3 Thor. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais... Et ensuite, c'est au tour de l'équipe de Iron Man. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait bien récupérer? Docteur Strange, si je le monte ici, je récupère une... Ok. Pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Doctor Strange, numéro 1, numéro 1. Ah, ça peut être bien de faire ça. Tant pis, j'en récupère que 2, mais... c'est de nouveau à eux de jouer. Ici, je pourrais récupérer Captain America. Alors celui-là, si je fais ça, clac, clac, j'ai récupéré 3 Iron Man. Ça peut être bien. Ok. Donc c'est de nouveau au tour de Black Widow et de Panthère Noire de choisir. Alors, tac, 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 ils vont faire ça. Ils vont récupérer les 2. Ils vont dire Captain America, ils récupèrent les 2. Ici. Ensuite, de nouveau, Doctor Strange et Thor. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Allez. Hop, ils vont prendre les Hulk. Imaginez qui ça glissait, hein. Je sais pas, j'étais un peu vite, mais je vais prendre cela. Et ensuite, allez, je vais dire mon petit Hulk. Bon, de toute façon, on va pas. Basta. Voilà, donc c'est comme ça qu'on récupère des cartes à la convention. Donc on fait déplacer une carte, on va chercher un truc. Ça reste toujours un petit peu aléatoire. On essaie de prendre le plus de cartes possible quand on peut. Parce que je vous rappelle que ça peut aussi constituer des monnaies d'échange. En fait, c'est aussi de l'argent, des cartes. Alors, comme on peut le voir, donc pour le duo Black Panther Veuve Noire, on a une carte Spider-Man, 4 cartes Thor, 2 cartes Captain America, pardon, une carte Iron Man, une carte Veuve Noire et une carte... Il va falloir qu'on se décide quelle collection on souhaite faire. Donc on voit qu'on peut commencer notre collection de Captain America, puisqu'on a déjà 2 cartes, Thor c'est pareil. On peut peut-être envisager de commencer une collection avec Spider-Man. Je vous rappelle que pour garder dans sa main les différentes cartes qu'on a acquises, qu'on a ramassées au cours des 3 premiers tours, à savoir donc à la boutique, au marché aux puces et à la convention, il va falloir payer ces cartes pour pouvoir les poser devant soi. Comment on paye les cartes? En défaussant des cartes de notre jeu. On se rappelle que celles de couleur verte valent 1, donc ils n'ont pas de carte de valeur 3, les vertes sont de valeur 2. Donc s'ils veulent garder Spider-Man, il va falloir payer 1
Là, il va falloir payer. Alors, est-ce qu'on garde Thor? Alors, Thor, il est quand même niveau 3, en code de popularité. Par contre, il a une chose que je recherche des différents joueurs, c'est à savoir un nouveau costume. Donc, ça peut être intéressant de le garder. Donc, ce que je peux faire, c'est peut-être poser celle-là ici et se dire comment la garder. Est-ce qu'on se garde un Spidey qui a une belle cote et en plus on peut espérer récupérer des Spidey dans les prochains tours. Donc on pourrait commencer notre collection. Deuxième carte de Thor, elle a toujours une valeur 1. Donc ici on a l'icône premier numéro qui est très recherché également. Donc pourquoi pas. Donc là on devrait payer 2 plus 1 plus 1, donc 4 dollars. Celle-ci c'est Thor qui a une cote je vous rappelle de 3. En plus il a une icône qui n'est pas du tout recherchée, donc l'édition spéciale. Peut-être que celle-là va servir de carte pour payer. Donc on a déjà sur nos 4, on a déjà 1 dollar de récupérer. Deuxième carte de Thor, c'est une carte bleue de valeur donc 2 dollars on va dire. Pareil, album numéro 1. Là on serait à 4 plus 2. Oui c'est ça, 4 plus 2, 6. Je suis en train de vérifier, je ne peux pas dire de bêtises. Donc est-ce qu'on la garde celle-ci? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'on se garde celle-ci? Je sais pas. On va voir pour l'instant. Ensuite, on a Captain America, bataille épique de valeur 1. Captain America, il est sur une cote de 2, deuxième position au niveau de la cote. Ça peut être intéressant de le garder, mais pas celui-ci. Parce que je vous rappelle qu'il faut quand même payer nos cartes. Hein. D'accord, on a déjà 6 à payer. Si on la garde celle-ci, il faut payer un septième. Celle-là, on pourrait la garder. Donc on est à 6 plus 2, 8. Est-ce que j'ai assez? J'avais pas assez. Donc il va falloir faire des choix cornéliens. Iron Man, bon bah on commence par la collection, puisque de toute façon, seul. Veuve Noire non plus. Et Hulk non plus. Encore qu'ils ont des codes plus intéressantes. C'est peut-être intéressant de garder Hulk justement. Ou alors on mise sur le fait qu'on va récupérer du Hulk et du Veuve Noire. On va se garder peut-être 2 Thor. Allez, on va se garder celui-ci. Celui-ci. Spidey, on le garde. Donc on est à 2 plus 2 plus 2 plus 2, ça fait 8. Ça fait 9. Je suis pas sûr qu'on va garder ça quand même. Ah non, on va les défausser, ça vaut 2 ça. Là on est machin. Captain America. Commencer une collection. Alors 2 plus 2 plus 1, 5, plus 2, 7, plus 1, 8. Est-ce que j'ai 8 ici? Donc là j'ai 2 et 2, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, j'ai 7 cartes à défausser. Enfin, une carte de valeur 7 à défausser. Est-ce que ça vaut? Alors, est-ce que je garde mon Spidey? J'ai envie de le garder quand même. Allez, on va se le garder. Laquelle je vais défausser? Allez, on va défausser celle-ci. Voilà. Donc là, on est à 8, même si ici on est à 7. Le jeu ne rend pas évidemment l'abonné. Et donc, les cartes qu'on a défaussées partent tout droit dans la convention qu'on va remélanger après. Donc, on partirait sur une collection de Thor, une collection de Spider-Man et une collection de Captain America. Je rappelle que plus on va varier les collections, là, si on a 3 collections différentes, ici, vous voyez, si on a 3 collections différentes, on gagne 5 points de plus. Si on a 4, on gagne 5, 15 points. Fin de partie. Donc ça peut être bien aussi de diversifier les collections parce que évidemment ça va permettre d'acquérir plus de points. Voilà. Donc si on met à jour les temps forts, ils ont 2 costumes, 2 premiers numéros. On peut peut-être déjà, on fera ça plus tard. Donc 2 costumes de. On verra à la fin, comme ça nous laissera le suspense. Pardon, Veuve Noire, tu n'as pas pu esquiver. Allez, on va partir sur Doctor Strange et Thor.
Voilà, mettez-vous sur le côté, les gars. Alors, on regarde. Ils ont 2 cartes Spidey, 1, 2, 3, 4, 5 cartes Veuve Noire, 1 de Hulk, 3 de Hulk, pardon, 1 de Black Panther et 1 de Iron Man. On va regarder ce qu'ils ont en Spidey. Spidey, ils ont une carte qui coûte 1 $, par contre, qui ne rapporte rien au niveau des temps forts. Ce sont 2 temps forts qui ne sont pas recherchés actuellement par les collectionneurs. Celle-ci, pareil, vers 1, et par contre, effectivement, on a premier album. Donc, première apparition, pardon. Donc, on peut garder les deux là. On va peut-être les garder, ça ferait 2. Il faudrait qu'on défausse 2. On fausse les met devant la Veuve Noire. La Veuve Noire, ça c'est une carte valeur 2, d'H2, valeur 2. Elle a une cote qui est plutôt intéressante puisqu'elle a une cote de 2. Par contre, l'édition spéciale, c'est peut-être pas ce qui va lui rapporter. Alors, c'est le même type de carte tout à fait, donc on va se la mettre là pour l'instant. Celle-ci, on va se la garder. Elle vaut 3, numéro 1. Je vais mettre ici, avec les Spidey. Ensuite, valeur 2, avec un nouveau costume. Bon, on va voir. On est à combien? On est à 3, 5, 7 pour l'instant, et j'ai 4 de côté, c'est bon. Est-ce qu'on se la garde celle-ci? Allez, on est à 1, 2, 5, 7, plus 1, 8. Pour l'instant, on a défaussé que 4 $. Donc il nous faut encore 4 $. Dans les Hulk, j'ai envie de jeter celle-ci, puisque les batailles épiques, on les a pas. Ça nous fait 4 $, 2 $ de plus. Par contre, garder celle-ci et celle-ci. Et ensuite, donc il nous faudrait 2. Là, j'ai combien? J'ai donc 1, 2, 5, 6, 8, plus 1, 9. J'ai 9. Là, j'aurai 9 en défaussant les 4 cartes là. C'est pareil. Et donc, le duo Doctor Strange, pardon, commence avec une collection de Speed, une collection de Veuve Noire, une collection de Hulk. Voilà. Donc, il est assuré d'avoir au moins 5 points déjà. Ce duo. Vous êtes contents, les gars? Ils ont déjà sur 3 collections commencées. Donc, je vous ai expliqué 5 points. Alors, ils ont commencé une collection de Iron Man, justement. Une collection de Doctor Strange. Et une collection de on est à 10. Et là, je suis à 1, 2, 5, 6, 7, 9. Bon, allez, hop. Alors, ils vont faire une collection de Iron Man. Ils ont commencé la Veuve Noire, le Captain America et Doctor Strange. S'ils vont jusqu'au bout de leur collection, s'ils restent là-dedans, en fait, dans 4 collections, et ils auraient donc 4 héros différents, et donc ça leur permettrait d'acquérir 10 points à la fin de la partie. Allez, on regarde la collection de nos amis Spidey et Hulk. Alors, là, ils ont potentiellement une collection de Hulk de commencer, parce qu'en fait, Hulk apparaît ici et ici. Et en fait, ils ont même Thor. Donc, ils ont Iron Man, Hulk, Thor. Donc là, ils ont déjà un Hulk, ça peut être bien de le mettre ensemble. Ensuite, Captain America. Voilà. Et bien, on est parti pour la deuxième manche. Donc voilà, tout celle du jeu réside dans le fait de faire sa collection, d'aller consulter cette collection, de faire des choix un peu cornéliens qui vont nous dire, bah voilà, ici il va falloir que je me débarrasse d'une carte pour en récupérer une autre. Et ça, c'est vraiment tout le moment un petit peu délicat de la collection. Récupérer des cartes, c'est facile, les drafts, enfin tout ce qu'on a vu dans la première phase de jeu, c'est très facile à récupérer. Encore qu'il y a encore des choix à faire, mais ou des choix ou de la chance à avoir. Mais constituer sa collection, vraiment la payer et la mettre devant soi, c'est le plus important. Et c'est le moment vraiment le plus tactique du jeu. Alors maintenant qu'on a vu ces 3 premières phases, boutique,
marché aux puces et conventions, on va s'intéresser à un autre lieu où on peut récupérer des cartes, des comics, pardon. C'est le site des enchères. On va voir un peu la mécanique. Donc, je serai peut-être un peu plus rapide sur les autres actions du jeu, puisqu'en fait, on les a vues. Ensuite, on s'intéressera au décompte des points. Et on verra qui a gagné la partie. Deuxièmement, chez la boutique, et dans la boutique, on doit faire du draft. Donc c'est H1, on se rappelle. Il faut prendre les cartes d'H1 et faire du draft. C'est parti. Bon, je vous réexplique pas un petit peu tout ça. On va se dire qu'on va faire très vite au niveau de la vidéo. On a déjà vu cette mécanique. Je vais le faire en off pour pouvoir dynamiser un petit peu la vidéo si vous voulez. Voilà. Ça y est, le draft est terminé. Donc on passe maintenant à la vente aux enchères. On va voir à présent la mécanique des ventes aux enchères. Donc le site des enchères. On utilise le deck 3. Et donc on a une disposition un peu particulière. Donc on va faire ceci. On va placer les cartes face cachée, donc 5 sur la première ligne, 4 sur la deuxième et troisième ligne, pour finir 3 sur la dernière. À tour de rôle, les gens vont surenchérir, enfin les joueurs vont surenchérir, et donc on va voir qui va remporter la première mise. La première mise, c'est ce lot de 5 cartes dont on ne sait pas ce que c'est. Admettons que le vert décide de mettre 1, jaune surenchérit à 2, orange et noir ne fait rien. Donc le premier lot est adjugé à l'équipe orange, donc Captain America et Iron Man. Voilà. Donc, eux ne participent plus aux enchères pour le moment. Second tour, on met aux enchères le deuxième lot de cartes et c'est reparti. Veuve Noire et Black Panther décident de contre-attaquer autour de Thor et Doctor Strange. Spidey fait rien. 1, 2, 3, 4, adjugé vendu. C'est au tour de... On se bat pour la troisième ligne. Spidey décide d'aller vers 11. Black Panther ne fait rien. Adjugé vendu à Spidey. Et donc le reste revient à Black Panther et Veuve Noire. Et voilà, vous avez compris la mécanique qui s'opère. On va faire 2 fois les enchères, donc une fois dans la manche, deuxième manche, et une fois dans la troisième manche. On a vu maintenant toutes les mécaniques de jeu. On va pouvoir s'intéresser au décompte. C'est parti. Ça y est, les collections sont terminées. Chacun a réuni sa collection de cartes. On va pouvoir maintenant déterminer qui est le vainqueur. On se munit du petit carnet de bloc-notes, donc les équipes Spider-Man, Hulk, Captain America, Iron Man, Black Panther et Veuve Noire, Doctor Strange et Thor. Voilà, donc elles sont réparties ici par équipe de couleurs. Donc on va commencer par l'équipe verte. Donc on prend les cartes et on va regarder ensemble ce qu'ils ont collecté. Je pose ça ici, je vais les étaler devant nous. Je vais essayer peut-être de reculer. Voilà. Donc on commence par l'équipe de Hulk et de Spider-Man. Les voici. Je vais étaler les cartes devant vous et on verra ensemble comment on compte les points. Donc on va peut-être les faire se chevaucher, c'est pas très... Voilà. Alors, on voit qu'ils ont collecté 3 revues de Spider-Man, 2 revues de Black Panther, 3 revues de Doctor Strange, 2 comics de Hulk. En fait, on tient compte de l'icône qui est ici. Donc on a choisi de faire... Il n'aurait pas pu compter pour il ne pourrait pas compter pour Iron Man. On l'a mis dans Hulk, hein, ni pour Thor. 3 de Captain America et 2 de la Veuve Noire. Donc il a bien commencé toutes ces collections. Donc elles sont toutes valides, puisqu'elles ont au moins 2 cartes. Et donc on va commencer par regarder la cote des héros là-haut. Et on va voir ensemble ce que lui rapporte Spider-Man. Je me décale. Donc on a dit qu'il avait 3 revues de Spider-Man, donc ça lui fait 6 points. 2 revues de Black Panther, 0 points, donc on est toujours à 6. 3 revues de Doctor Strange, donc 4 points, ce qui fait 10. 2 revues de Hulk, 0 points. 3 revues de Captain America, ça fait 5 points, donc on est à 15. Et 2 revues de la Veuve Noire, 0 points. Donc 15 points pour l'équipe de Captain America, donc dans la collection. On l'écrit 15. Maintenant, on compte combien de collections différentes il a. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 collections. Si on se réfère à la variété des collections ici, on voit que 6. Ensuite, on regarde les scores qu'il a fait, enfin l'argent qui lui reste à la fin de ses enchères. Il reste 10, donc 10 points. Donc pour le moment, 45 points.
Ensuite, on regarde les premiers temps forts. Temps forts, ça serait les premières apparitions. Donc, dans les revues, on regarde ici 1, 2, 3. Voilà, donc 3 premières apparitions. On prend un jeton et on le marque ici. Première apparition, 3. Ensuite, on regarde le deuxième qui est donc premier numéro. Premier numéro, j'ai 1, 2, 3. Donc 3 également. Et enfin, on regarde le troisième item des temps forts. C'est nouveau costume. 1, 2. C'est tout? Et bien 1, 2. Donc 2. Et on place ici. On va donc attendre pour marquer ces points ici dans la partie bleue parce qu'en fait, on va attendre d'avoir les scores de tout le monde. C'est une majorité qu'on doit avoir ici. Je rappelle que si on a une majorité de scores, enfin d'items sur la première apparition, on aura 15 points, ensuite 12, 8. Donc voilà pour la première équipe. Seconde équipe, Captain America, Iron Man. Donc, orange à la majorité ici. Donc la majorité sur cette ligne-là, premier, donc ils ont 15 points, orange à 15 points. Ensuite, en deuxième et troisième position, en deuxième position, pardon, 12 points pour jaune. Donc maintenant on regarde les derniers arrivés. Dernier arrivé en troisième et quatrième position, ça fait 8 plus 3, 11. 11 divisé par 2, 5,5, on va en dire à 5, ça fait 5 chacun. Donc 5 pour vert, 5 pour noir. Parfait. Maintenant, on reprend majorité, c'est toujours orange, donc marque 15 points. Ensuite, arrive en deuxième et troisième position, jaune et vert, donc ça fait 20 divisé par 2, 10. Donc vert à 10 et jaune à 10. Noir arrive en dernière position, gagne 3, 3. Et pour terminer, première position orange avec 15 points. Ensuite jaune, 12 points. Ensuite vert, 8 points. Et dernier, noir avec 3 points. Bon, tant qu'on est là, je vais vous montrer une appli qui s'appelle My Score Tracker dont je me sers régulièrement pour justement compter les points. C'est pratique quand on a toute une feuille de score comme celle-ci pour compter rapidement les points et comme ça on sait où on en est pour tous. Ce qui est en plus super sympa, c'est qu'on peut personnaliser. Donc on va sur My Score Tracker, on va marquer le nom du jeu ici. Donc c'est Comic Hunters. Et donc le nombre de joueurs, on est 4 joueurs. Ok. On va pouvoir donner une couleur à chaque joueur. Donc ce qui est cool là, c'est que le vert, on va le remonter. Je vais marquer. Donc le vert, c'est Spider-Man. Je ne connais pas Spider-Man. Spider-Man et Hulk. Donc là, le joueur. Donc on peut changer la couleur. Donc je peux être en orange. La deuxième couleur, donc c'est Captain America slash. Donc je vais accélérer parce que ça prend trop de temps. Ensuite, Doctor Strange et Thor. Voilà, donc on peut installer un chronomètre, décider du joueur. Donc là, il aurait pu, si je cochais ici, mettre les joueurs dans un certain ordre. Là, je veux qu'ils cassent cet ordre-là, donc je décoche ici et j'y vais. Donc, on a donc les premières équipes Spider-Man, Captain America, Veuve Noire et Doctor Strange. Donc, on va compter les points de la première ligne, donc 15. Donc, c'est tout simple, on tape 5. On attend quelques secondes. Voilà. Ensuite, deuxième truc, 20 plus 15. J'ai tapé 15 moi. Non, on peut taper 5, c'est bon. 10. Et ensuite, 8, c'est 5 plus 1, 1. Voilà, plus 8, 68. Ensuite, Captain America. Donc on a 30. Alors si j'ai fait une erreur, je fais ça. Voilà. Plus 40. 1, 2, 3, 4. Plus 7, plus 15, plus 15, plus 15. 122. Ensuite, Veuve Noire, 15, 10. Ah mince, j'ai tapé, je me suis trompé. Alors si je me suis trompé, je reviens en arrière. Moins 15, moins 10. Voilà. Donc c'était ici, il fallait taper. C'est fait exprès, hein, j'ai fait exprès. Alors on a dit la Veuve Noire, 15, 10. Ce temps de latence, vous pouvez le réduire. Hein. Là, c'est vrai que ça paraît un petit peu long, mais on peut réduire le temps de latence entre le moment où on tape les points. Mais ça peut me corriger comme je l'ai fait là. C'est pas plus mal. 5, 3. Ensuite, on termine par Doctor Strange et Thor. Donc 16, 20, 5,
12, c'est ça, 12, 10 et 12. 75. Et voilà, on a notre podium. On a Captain America avec Iron Man qui remporte avec 122 points, suivi de Doctor Strange et Thor avec 75, ensuite Spider-Man, Hulk 68, et pour terminer Veuve Noire et Black Panther 42 points. Et bien voilà, on a terminé avec ce jeu. Je vous retrouve pour ma petite critique du jeu. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Comic Hunters? Comic Hunters, ben, c'est un jeu que je voulais avoir dans ma collection. Quoi qu'il arrive, j'en dirais pas du mal. Parce qu'en fait, les cartes sont superbes et c'est ce que je voulais. Mon avis va être un peu biaisé. C'est vrai qu'on peut peut-être trouver cette phase de mécanique de jeu, de récupération des cartes, ou des revues, comme on veut, un petit peu simpliste. Mais en fait, tout celle du jeu, je n'arrête pas de le dire, et c'est un peu vrai quand même, consiste dans la façon dont on va agencer son paquet de cartes et dont on va défausser certaines cartes pour en garder d'autres. Ensuite, au niveau des points, vous avez vu que quelquefois, ça peut faire la différence d'avoir une collection complète de cartes, quand d'autres n'en collectionnent que 2. Quand on a 8 héros et que l'autre en a que 2, ben, évidemment, c'est plus difficile. Et puis, il ne faut pas négliger, il y a plein de choses qu'il ne faut pas négliger. Pas dépenser trop sur sa vente aux enchères, pas essayer de récupérer des icônes de temps fort assez intéressantes pour qu'on puisse cumuler des points et avoir la majorité. C'est quand même 15 points quand on a la majorité sur une icône. Donc c'est potentiellement 45 points qu'on peut ramasser si on cumule les bonnes icônes. Et je pense qu'il faut avoir un équilibrage justement au niveau des temps forts pour pouvoir accumuler, pas se focaliser sur un temps fort en particulier, mais en avoir suffisamment pour dire voilà, moi j'ai la majorité sur les temps forts. Donc tout ce qui fait un peu le sel du jeu, moi j'ai envie de le dire, c'est de dire bah tiens ces temps forts, on va les calculer à la fin. Si on surveille pas, on va pas forcément surveiller le jeu de l'autre. Et il y en a qui le font, mais moi, pas pour mon cas, je le ferai pas. Enfin non, je vais pas penser à faire ça. Je crois que dans la règle ils disent qu'il faut les compter à chaque fois qu'on constitue sa collection, à chaque fin de manche. Moi je suis honnêtement pour qu'on les compte qu'à la fin, quoi. Voilà, donc ça reste encore un avis un petit peu personnel. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur Comic Hunter. J'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous le souhaitez. Eh bien écoutez, n'hésitez pas, si vous achetez le jeu, à en faire quelques parties, me dire ce que vous pensez donc de Comic Hunters. Bye, à plus tard.